Voilà, mbote nabino balandi ya masolo ya kin émission oyo epesaka bino toujours basango ya République démocratique du Congo, basango ya ville province ya Kinshasa, mbote nabino balandi na biso ya Ouele News Ouele FM tozali na kati ya plateau na biso ya Ouele News Ouele FM na mwana mboka na kombo ya Ben Bia Chimwanga wazali président du MC RC et coordonnateur du Front pour une nouvelle constitution la République démocratique du Congo. Grand merci à la grande équipe technique et Bazali pour accompagner Bisso, Moussabe Azaliwana, Aristote Badiawe, Aristote Diasiki la Baromi Balé Bazali Nabiazana Bisso na Mokolo Alelo. Alors tozali na sujet moko amunene o tozali ko lobela lelo na makambo etali sur la conférence de presse du président républicain du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et du Martin Fayulu ou Salamaki dernièrement na kati ya Faden House et tozala qui on a pu inviter alors de Robert Solo Lango avec du grand sujet ou Tokoba Rozo Awa na au Italie remaniement au Koya na ba jour ezali koya ko na kati ya République démocratique du Congo nani oyo akozala remplacer na kati ya gouvernement ya Sumi na 3 to nani oyo akozala recommandé na kati ya gouvernement to mutu nani oyo akozala te to koyeba ko solango elongo na mwana mboka Ben Bia o azali président ya MCRC puis coordonnateur du Front pour une nouvelle constitution dans la République démocratique du Congo. Mon amboka to pesi ombote. Bote mingi liko na tondo bino lokasa na bakongomani nyonso bisika bazwami na pesi mboti libata mokonzi ya mboka président Tshisekedi Tshilombo ombaiti il faudra comprendre qui azali na kati ya kosala le plus possible enfin kimia ekotana esta mboka na biso. Vous avez depuis que l'ennemi s'est accaparé dans le territoire ainsi que dans la ville de Bichot, le président de la République a choisi la diplomatie à l'aisance et la diplomatie aujourd'hui est possible à fruit moro ya kitoko oyo toyei kotombela ye vraiment longoni ya mingi et qui a continué bongo nous la population congolaise peuple oyo tosutenaka ye toyei kopesa ye toujours makasi toyei koseka nzambe abakisele bwanya de telle sorte ki akoma ntina suka na réalisation. Très bien, merci. Tout Tiki président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, to sengi nzambe apambolaye akoma tina suka maloba ya Ben Bia Ouazali, président et coordonnateur ya Front pour une nouvelle constitution na kati ya République démocratique du Congo. Mon mboka Ben Bia boni santé politique ya mouvement Oyozali na kombo ya MCRC, mouvement des nouvelles citoyennetés, c'est ça? Ouais, le MCRC, Mouvement Citoyen pour la Relève du Congo. Merci, Mouvement Citoyen pour la Relève du Congo. Alors, bonne santé politique. Le MCRC, Zaï Kolega Malamu, Makamuno Soyaï Kitoko, Makamuno Sozali bien. Nous sommes en train de travailler en telle sorte que tout le cas, tout bien mis à résultat positif, vous voyez comme biso na réalisation il y a bien. Et tous allés ensemble na bilingue des intellectuels, zali mouvement ou zali mouvement de prochité, c'est un mouvement qui a pris vraiment du temps, Azana ba document est tout complet, nous travaillons dans la légalité des choses, nous réagissons et puis nous assumons tous nos propos et tu vois qu'on travaille dans le MCRC se porte vraiment bien et le MCRC a donné naissance à un front pour une nouvelle constitution et nous avons eu à penser à telle sorte que constitution de Bisso alors pour appuyer ou bien pour aider les chefs de l'État, nous devons aussi de notre manière étant jeunes et réfléchir. Et la raison pour laquelle nous avons réfléchi à créer un mouvement qui s'appelle Fonds pour une nouvelle constitution. Je crois que dans les jours à venir, on pourra organiser une conférence de presse. Donc, la presse avec la thématique. Pourquoi avoir une nouvelle constitution? Je pense qu'en ce moment-là, ils vont nous rejoindre pour que nous puissions ensemble travailler pour la réussite. Merci, président Ben Bia, président du mouvement de nouvelle citoyenneté pour la nouvelle constitution de la République démocratique du Congo. Alors, on a retenu quelque chose de très important dans Katia Maloba. Est-ce que Ndenge Bozali, Bolobi qui bossa la conférence de presse ou de point de presse pour Nabino, Borobeng ça va Pandisango Yambo Kanabiso, puis Baroya Koloka Bino, dans le Bosali, organisation Nabino pour Koloka, cause la nouvelle constitution de la République démocratique du Congo. Est-ce que vous avez déjà une constitution où vous allez réserver des gens en Bokanabiso?
Quand nous réfléchissons, on réfléchit pour aujourd'hui, demain, et puis, Namikolo ou Yaikoya. Nous avons compris que la constitution de Bisso et Yaïna Milinga Ebele, et toujours qui tend avec les sociologues, les philosophes, les juristes, ensemble, qui te réfléchit, et nous avons eu à rédiger notre constitution. Et la constitution en question, ils allaient couper ça vraiment, retomber à malam, on va attendre aux populations congolaises, ils allaient na Katia Bozela. Je pense que dans les jours à venir, le moment viendra de présenter en je crois que ça sera devant la presse, de présenter en et puis que tu soumettre à l'autorité en boga, en telle sorte qu'il va jouer en considération, et puis bah mais s'il faudra récupérer certains trucs à l'intérieur, ça sera aussi une bonne chose, et s'il faudra aussi même les maintenir, ça sera aussi une bonne chose, parce que vous savez qu'on réfléchit pour le pays, et que Batoana, Batamaye, Batabouania, des philosophes, des historiens, tofandi juristes, tofandi, et puis tobimisi maïle na biso, nous avons apporté appui mon corps dans ma cambo Italie mboka na biso. Alors mon mboka rapidement toki na makambo Italie province à ville Kinshasa parce que le bibo soto ezali makasi soki mbule beti pas moyen de circuler, pas moyen il y a que se déplacer dans kati ya ville Kinshasa. Alors gestion à Daniel Bumba pour le moment. Ezo kende ndenge nini ozali komona otuni ngai motuna moko oyo eza lokola koya kobekisanga libaku na nini vous savez bien ozali na kati ya ville ya Kinshasa ozali na ville ozali kocirculer ozali kocirculer mabe l'insalubrité a atteint un niveau moko c'est inexplicable l'insécurité n'en parlons pas et tout est nul dans la ville province de Kinshasa. La question que je me pose, est-ce que ville à Kinshasa, toi, il y a un gouverneur? On a mis une question. Si réellement nous avons un gouverneur, il doit se mettre au travail. S'il ne se met pas au travail, il va député provincial qui est compétent. Vous savez, ville à Kinshasa, ils ont le la miroir. Et Tokoki jamais qu'au Tambola, à quelques mètres, Tokoki solo ya poubelle. Tokoki jamais qu'au Tambola, à quelques mètres, tout le monde dit que non, Nzela Malam Moulaïti. Or, nous savons que la ville province de Kinshasa, il fallait qu'il construise Banzela. Mais nous sommes étonnés de comprendre que non, Banzela Mingaï Kotonga, la ville province de Kinshasa, déjà Banzela, oh, moi, Namboka, l'ancien gouverneur argentin, Mobila, Tika, déjà des sont des routes financées, et puis Mingi, les alliés, routes financées par le gouvernement central. La question est le gouvernement provincial Mossala Nango Ezali Nini. Où est parti l'argent que le gouvernement avait financé dans le gouvernement provincial pour battre Banzela? Bon, notre place est Ezali. Alors, le gouverneur en place, normalement, je n'ai pas de gouverneur. Les jours où je. Mais le gouverneur, notre gouverneur Daniel Bumba, il est là. Il travaille. Selon Ngaï, Kinshasa Ezali. Gouverneur Azaliti. Les jours où tu es gouverneur, tu commences à salité pour le province de Kinshasa, tu commences à salubrité de Kokoma, ba poubelle kolongwa, tu commences à inonder ce kozalati, tu commences à yamabe auto komona ti. Donc la beforo nous ce Daniel Bumba Azali kosala, yo zali komona ngoti. Bumba ayi kosala ta effort mokoti. Je vous dis que le projet na ya Kinshasa ezobonga. Le projet Kinshasa ezobonga, je ne sais pas ce qu'il y a projet bandaki déjà, ce qui bandaki juste nanda kunaye et je suis sûr et certain que projet Kinshasa ezobonga et bandaki na nanda kunaye. C'est la maison de Bumba des ali kobonga. Tant que aussi là en ce moment-là, c'est la ville province de Kinshasa de Akwatabe. Jusqu'à présent, il est en train de ya ko arranger nanda kunaye. Et puis à la fin, il y a la béni, il y a la salubrité, il y a la insécurité et tout. Donc c'est un peu ça. Alors, parmi les 3 gouverneurs au Baoutikoleka, Nakatia, mandat passé, tu as le gouverneur Yandre Kimbuta et Jantilingo Bilambaka et le gouverneur actuel, Daniel Bumba Lobaki, Bangonyo Sobalekiwana, Bazali. Alors, Nani Azali parmi les meilleurs. Le gouverneur au Bazaki n'a vu. Selon mes analyses, Bobila fait partie des meilleurs gouverneurs aux villes provinces de Kinshasa. À Salinine, parce qu'il nous besoin de ce n'est pas caché de Ronangaï. Même moi, Bobila Salinine. Même moi, non, aïko bota manali bomoya maman lelo, sauf que tout n'y est. Bobila ngengisa kimboka o, ngengisa Bobila asala la ville province. Plus que Daniel Bumba. Parce que Daniel Bumba a dit que ça, aux alliés comme on a. Oyo Bobila sala la ville province de Kinshasa jusqu'aujourd'hui, na moyen non montaroy kolongola ngo azalité. N'oubliez pas
Le monsieur a géré la ville dans un moment où il était très difficile. Financement et puis ça me l'a vraiment la passe. Et bien, mon financement et puis ça me l'a vraiment la Akutaka combien na caisse? Akutaka il y a une affaire à 75 millions comme dette. Mobila Aïe a Oh, payé. moi André Kimbuta Tikilaki. Mobila Aïe a payé. Et puis a tiki 35 millions la compte. Akuta Nyongo a 75 millions. Et puis a fouti. Et puis a tiki 35 millions. Mobila a construit des routes dans la place au Banzela et Tikala Ozalaki. Prenons la route Elengesa. Nous connaissons nous tous comment est-ce que Elengesa. Prenons Kikwiti, prenons Ngiringiri, ezali tellement ébélé. Prenons Sekomaf, tozui Sekomaf, tozui Nzanabiso Yanjili, ya Maître Koke, tozui commune Yanjili Lelo, c'est le meilleur commune. La continuité du pouvoir, projet laissé par André Kimbuta et puis réalisé par Jean-Tini Ngobila. Tozui Ruta Kulumba, n'en parlons pas. Banzele ezali tellement ébélé ya Ngobila. Non, non. Allez-y, bloquer Nanjili, Banzela tu Yanjili, ezali kosila, commune Yanjili sili, Banzela nyo surtout oyo Ngobila tikaka, misusu, ezali na kati ya kosala te, misusu bazali na kati ya kosala musala. Ngobila tireli biso bijoux oyo tobengaka marché central. C'est grâce à ces bijoux que Ngobila aujourd'hui il a été primé 3 fois docteur honoris causa. Dans le monde entier, dans les pays africains, Mobimba, il y a un marché mon côté central comme le marché Zando. Allez-y vérifier, vous êtes une journaliste d'investigation. Dans le marché dans l'Afrique, Mobimba, il y a un marché mon côté. Vous allez monnaie comme marché central, il y a des bijoux tout laissés par Ngobila. Je vous dis aujourd'hui que c'est là qui, grâce au honneur, on a vu au peuple congolais d'avoir un gouverneur comme Jean-Tini Ngobila Mbaka. Quelqu'un qui a travaillé dans la vision et développement de un jour, j'étais à l'UPC, je vois les recteurs de l'UPC, il dit, à chaque fois quand il passe sur Kikwiti, nous connaissons nous-mêmes, les recteurs de l'UPC n'est pas n'importe qui, c'est quand même un corps académique, c'est quelqu'un qui est intelligent. Quand déjà un intellectuel se permet de dire, croyez-vous que le monsieur a travaillé? Aujourd'hui, tous les gars on est fiers. Tous les gars qui quittent, sont fiers. Tous les Ganzela et les Légués sont fiers. Pourquoi il y a eu un Congolais qui a réfléchi bien pour le développement sur le plan infrastructure. Aujourd'hui, c'est quelque chose à féliciter. Merci, Mwanamboka Benbi Chimwanga. Chimwanga, voilà. Président, il y a MCRC, parce que bon, là, je ne maîtrise même pas. Alors, où il y a structure, il y a la République démocratique du Congo, coordonnateur du Front pour une nouvelle constitution. Il y a Mbokanabiso. Alors, Boni, santé, il y a nouveau Oyo, tu as dit, dans moment Oyo, Union sacrée, tu as rapidement dans Union sacrée. Union sacrée, moi, je cotiser le truc au Bélango parce que Boyo Kanisalité, moi, Namboka Bat, le Kwebo Azalaki parmi influents dans la Union sacrée, plateforme nommée les parti politique et alors santé politique n'est pas qui pose membre de la l'union sacrée se porte bien, tout est normal, tout est calme, mais au moins dans l'union sacrée nous avons détecté Brice Yamabé, quelqu'un qui est devenu une menace pour la République, quelqu'un qui est devenu un danger majeur pour la République, dont avec la vigilance de la population congolaise, tu es détecté M. Bahati Lukwebo, à qui nous l'avons mis dehors au niveau de l'AFDC, avec plusieurs irrégularités, avec fraude, avec usurpation. Vous savez que Bahati, c'est lui qui régorge la fraude en République démocratique du Congo. N'oubliez pas, Bahati, c'est lui qui est l'ennemi du peuple congolais. Bahati n'a jamais aimé la population congolaise. Bahati n'a jamais aimé le président de la République. Bahati n'a jamais aimé la population en République démocratique du Congo. C'est quelqu'un qui travaille pour sa famille, ses biens, ainsi que ses propres frères. Aujourd'hui, nous avons compris qui est Bahati. Alors, allant très loin, j'ai pu faire mes analyses. Je comprends qu'il semblerait que Bahati n'est pas un Congolais. Que Bahati semblerait qu'il est ougandais. De nationalité ougandais. La preuve en est que son fils, qui s'appelle Serge, porte le nom, son poste-nom, c'est le poste-nom de son père, le père de Bahati. Et le père de Bahati n'est pas de nationalité congolaise. Vous savez déjà, ce sont des personnes à qui nous avons
des nationalités douteuses, aujourd'hui des vrais Congolais, et puis des faux Congolais, comme on en a. Aujourd'hui, moi je l'ai toujours dit que nous devons surveiller ce monsieur, afin qu'il ne sorte pas Pas du saluer, pays, ça mais veut. il doit assumer. C'est un président national Non, non, d'un parti politique. n'engage plus l'AFDC. L'AFDC est dirigé par M. Otto Baïzi, en compagnie de M. Thierry Bétou. C'est eux qui dirigent l'AFDC aujourd'hui, avec la confiance de plusieurs membres. Vous avez suivi la fois dernière, les députés provinciaux du Nord Kivu, ainsi que Butembo, ainsi de suite. Voilà. Ils ont fait une sortie médiatique, ils se sont désolidarisés des Bahati, parce qu'ils ont compris que Bahati n'a pas la vision du président de la République. Bahati travaille avec l'ennemi de la République. Vous avez vu les week-ends passés, nos services ont eu à arrêter beaucoup de membres de AFDC à Bahati. Quelqu'un qui porte, M. Hilaire, qui a des nationalités, qui travaille avec l'ennemi de la République, mais il est membre de l'AFDC. N'oubliez pas Bahati Lukwebo dans l'une des chaînes dans l'une de ces chaînes télévisées, il avait eu à passer une émission Congo 26 où il a réussi quelqu'un qui est devenu rebelle. Comme qui il avait réussi quelqu'un, Daniel Safou, qui est devenu un rebelle. C'était en direct. Et le méchant en question s'était permis d'insulter le chef de l'État, de dire qu'Akobine est la chef de l'État Mukomboso, et les cas qui en direct la chaîne Yabati Lukwebo. Et dans tout ça, nous comprenons que Bahati n'aime pas le président de la République, et je donne confiance aux membres du ancien régime dirigé par les rebelles Kabila qui ne croyaient pas à la sincérité de Bahati. Aujourd'hui, nous sommes très contents. Ce que Bahati voulait faire à l'ancien président qui est devenu rebelle, aujourd'hui, gloire à Dieu, nous de l'Union sacrée, nous avons compris son jeu et nous avons mis à terme son jeu. Je demande à ce que le président Otto Baïzi prenne ses responsabilités en telle sorte qu'il puisse écrire au Sénat afin d'enlever les immunités de Bahati, afin que Bahati soit poursuivi en justice. Et nous demandons à ce que le secrétaire permanent, M. le professeur Andembata, de bien faire des choses en telle sorte que Bahati ne siège plus au présidium de l'Union sacrée. Et je demande à la justice de bien contrôler, à la DGM, ainsi qu'à nos services de renseignement, de contrôler la sortie de Bahati, parce qu'il doit se présenter devant la justice par rapport aux effets. N'oubliez pas que Bahati aujourd'hui, il est cité, il semblerait qu'il est cité parmi les personnes qui ont racheté les actions de Heineken au niveau de Goma ainsi que Bukavu. Mais aussi longtemps, nous savons que ces actions-là ne doivent venir qu'au niveau du Rwanda. Et puis, on sait que Goma et Bukavu est sous contrôle du rebelle, mais on se pose des questions par quel miracle le monsieur s'est offert les actions. Donc, dans tout ça, on comprend que le monsieur n'est pas vraiment quelqu'un à qui on peut faire confiance. Gloire à Dieu, aujourd'hui, il y a un Otto Baïzi qui s'est donné corps et âme. Vous avez vu les jours de la marche de l'Union sacrée, la mobilisation qu'a fait Otto Baïzi, c'était vraiment quelque chose de très bien. La population a répondu massivement à l'appel et les membres de l'AFDC ont répondu massivement à l'appel. Je vous dis qu'aujourd'hui, Bahati, s'il peut compter à l'AFDC, c'est déjà dans l'oubliette. L'AFDC ne lui appartient pas, ce n'est pas sa propre famille. Il ne peut que compter à sa femme, ses enfants, ses nièces, cousins, cousines, qui peuvent croire que non, leur papa, leur frère, oncle, grand-père est membre de l'AFDC président. Mais pour le moment, les membres de l'AFDC, tout AFDC, toute fédération, dans toutes les provinces, c'est Otto Baïzi qui dirige l'AFDC. Jusqu'à ce que ils vont organiser les congrès, et c'est lui qui dirige la commission de crise. N'oubliez pas c'est le président Otto Baïzi. Le président Otto Baïzi, il avait fait 2 lettres. Ils ont invité M. Bahati Lukwebo de venir se présenter, mais vu la petitesse de Bahati, il ne peut pas venir. Alors, c'était quoi les conséquences alors? Les conséquences, c'est qu'il y a une raison pour laquelle nous demandons à ce que les immunités soient enlevées au niveau du Sénat, afin qu'ils soient poursuivis en justice pour fraude ainsi que usurpation. Donc, croyez-moi que nous avons une justice qui travaille bien. Nous avons l'appareil judiciaire en République démocratique du Congo travaille avec beaucoup d'efficacité. Nous croyons que Bahati sera devant les juges pour répondre aux actes qu'il pose. Vous savez, dans le contexte, on a un moment où nous ne voulons pas de désordre, nous voulons des personnes correctes qui travaillent dans la vision de Chilombo. Mais nous avons compris que Bahati travaille pour la vision de sa propre famille.
azalaki ko conduire les journalistes et le président de la République. Merci beaucoup de répondre à mon tour. Mais avant de répondre à mon tour, na belela mbela na population ya Kasai. Le week-end na week-end oyo toyi koza na week-end ya semaine tozali mwana mboka na mkombo ya Willy Bakonga akozana azana meeting ya munene na niveau ya Kasai na Mbujimai précisément. N'oubliez pas que Mbujimai est la ville il y a Tata Mokonzi Mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il avait fait une meeting na Kinshasa na Fikine le 22 à Erosala meeting na Chwapa où c'était plein à craquer. Nous étions présents. Tout le monde il a été honoré comme le roi de la Chwapa. A récupéré qui pouvoir n'y surtout dans Maboko na Chwapa. Personne ne peut se dire aujourd'hui qu'il maîtrise Chwapa pour les Kawiri Bakonga. Aujourd'hui, il a s'allé retourner à Kinshasa. Il a voulu encore aller à Kasai, précisément dans Mbujimai, faire un grand meeting. L'objectif est de récolter 100 000 signatures. Pour nous changer constitution. 100 000 signatures. Aujourd'hui, nous avons déjà atteint 88 000 signatures. Et je crois que le meeting n'a plus à Kasai, dans Mbujimai, il faut atteindre 100 000 signatures. À notre retour de Kinshasa, nous irons directement dans l'Assemblée nationale pour aller déposer la pétition pour que tout passe une étape très importante. Vous savez, notre constitution est comme moi, Willy Bakonga aujourd'hui est nommé l'homme de la 4e République. Nous devons quitter le 3e à la 4e République. Pourquoi? Parce que notre constitution, il y a qu'on freiner Bisson dans ma République. Il y a qu'on répondre à l'attente de la population qu'on les a 100%. Et Willy Bakonga étant un homme, n'oubliez pas, il a été 4 fois ministre dans ce pays. Il a été ministre de l'enseignement. Vous savez, aujourd'hui, s'il y a gratuité de l'enseignement en République démocratique du Congo, c'est grâce à lui. Effectivité, c'est grâce à Willy Bakonga. Mais c'était un fiasco là-bas. Non, cela n'a jamais été. A maîtrisé qui a voté, mon ami. Ce qui doit être mandat du président de la République, ils allaient réussir sur Batangelio, soins de santé, maternité gratuite. Nous voyons le ministre de la Santé. Ce qui va tanguer la gratuité de l'enseignement, tout le monde est de Willy Bakonga. Ah bon? Oui. Et même le chef de l'État est fier de la gratuité de l'enseignement. Parce que, il y a un mboka moko apporta qui a monté mané mobimba. Il a fait de tout possible. Au moment d'ailleurs, il y a Covid. C'est au moment où Bakonga était ministre. Aujourd'hui, les résultats ils sont positifs. De Willy Bakonga tiki, et sur qu'il y a un enseignement, il y a une prime prime equity. Prime equity wana eli prime Bakonga atike là mututu na ministère enseignement parce quel bazokayango. Mais l'autre qui était venu après Bakonga, il avait détourné cet argent à Gérard Mbongo pendant 9 mois. Et la dame qui est rentrée a rejoint sa prime wana. Donc je demande à toute la population ya Mbujimai, c'est moi votre fils Ben Biachouanga, nous serons à Mbujimai pour un grand meeting avec l'excellence l'honorable Willy Bakonga. Venez nombreux, réservons un accueil chaleureux pour Willy Bakonga, car il va vous apporter un message, le message de paix, le message d'honneur, le message d'espoir venant du président de la République. Répondant à votre question par rapport à la conférence de presse. Rapidement, mon Mboka. Vous savez, la conférence de presse, c'est l'État qui m'a là. J'étais présent dans la salle. Conférence, c'est l'État qui m'a là. Le chef de l'État était vraiment au top. J'ai senti que c'était l'intelligence de Bandai Kobima. Le chef de l'État a démontré de quoi il était capable devant les journalistes. Il a répondu à toutes les questions qui ont été posées par les journalistes. Mais la question que je me pose, plusieurs journalistes n'ont pas posé de questions. Ils ont eu accès de poser des questions, mais Bazui... Ils ont sélectionné. Non, la sélection... Non. Mais pourquoi ces journalistes? Mais c'est tout à fait normal. Ils étaient 120 journalistes. Mais vous avez invité des journalistes. Ils étaient 120 journalistes. Voulez-vous me dire aujourd'hui que tous les 120 journalistes allaient toujours répondre à la question? Mais mais sélection, c'est tout à fait normal. Et ça, les Marocains. Et ça, les Marocains. À quoi sert de l'invitation? Non, parce que vous voyez à se présenter, donc journaliste est-ce que vous avez un sentiment pour les sous journaliste pour participer aux informations que nous pouvons relayer au delà. Je vous dis qu'ils étaient 120 journalistes. La conférence de presse était pour 1 heure, 2 heures. On a eu même allé au-delà. Mais tout le monde n'était pas obligé de poser la question.
il y a eu des sélections de journalistes qui ont posé des questions et le chef de l'État a répondu. Il y a certains journalistes aussi, joueurs qui m'ont connu mais batuni mutuna te ba moni chef de l'État ba moko ba bangi. Mais ba bimi libanda ba komi koloba n'importe quoi. Et c'est maintenant le problème. Mais balobi ke ba boy couper sa bango accès ya kotuna mituna parce que vous avez sélectionné quelqu'un. Vous sélectionnez quelques têtes au bino moko boye ba ki beaucoup qui utiliser. Je prends na une de konangai le monsieur qu'on appelle Jean-Marie Kassamba. Jean-Marie Kassamba, en fait, je me pose la question si réellement il est en déclin journalistique ou bien il n'a plus la capacité de bien vouloir gérer ses émotions. Si vous entendez Jean-Marie Kassamba, il parle beaucoup, il critique le régime de Tshisekedi, mais il a été gâté au régime passé. N'oubliez pas si Kassamba est aujourd'hui ce qu'il est, parce que le régime passé d'un ancien rebelle, plutôt le régime passé il y a M. Kabila qui est devenu aujourd'hui rebelle, l'a gâté comme un enfant bébé. Kassamba a récupéré tout sauf rien. Yamabe, à Junior, surtout Yamala, mon régime passé à Kabila. Aujourd'hui, Kassamba, là, vous condamnez parce qu'il y a tout qui m'itourne dans ces émissions, Kassamba critique, dans ces émissions, Kassamba critique toujours les régimes de Tshisekedi. Mais j'étais étonné de voir que Kassamba était devant le président de la République, mais il a été incapable de poser la question par rapport aux critiques qu'il fait au régime. Et Kassamba est allé poser des questions non-sens, des questions que moi-même je ne peux même pas poser au président de la République parce que ce sont des cuisines internes. Mais Kassamba a posé cette question. Et le président de la République, dans son intelligence, il a bien répondu. Il lui a dit que ce sont des cuisines internes. Et je sais que dans chaque famille aussi, le problème ne manque jamais. Mais je suis étonné, Kassamba sort. Il récupère le plateau de télévision, il commence à critiquer. Mais vous étiez devant le président de la République. Et chose grave aussi, Kassamba n'a pas posé la question au début. Il a posé la question à la fin. Il était au moins les trois derniers journalistes à poser la question. Tout ce que Kassamba critique dans l'émission qu'il a fait l'avant-hier, ce sont des gens qui ont posé les questions et Félix a répondu avant lui. Au moins, s'il était un bon journaliste, il allait récupérer les questions, leurs réponses et puis reposer encore au président de la République. Au moins, il n'a pas fait. Je comprends qu'il n'était pas dans la salle. Peut-être qu'il était ailleurs et je lui dirais simplement de se taire et de ne rien dire parce qu'il était devant le président de la République. Il n'a pas pu poser la question et je comprends qu'il était dans l'incapacité de poser la question au président de la République. Comme vous étiez dans l'incapacité, il faudra se taire une seule fois pour toutes et de ne plus parler. Parce que quand vous parlez, vous risquerez de parler de bêtises. C'est ce qu'il est tenté de dire. Personnellement, ce sont deux bêtises. Très bien. Le chef de l'État avait bien exprimé, la conférence s'est bien passée. Il avait évoqué sur le plan sécuritaire, social, les accords de Washington, l'accueil de migrants. Toute la thématique a été bien établie. Mais sur le plan, pour le Bilaban, artiste congolais, il y a des problèmes. Écoutez, vous savez, c'était le début. C'était les débuts. Quand Tina Salam a pris la parole, et je crois que c'était un moment où il fallait qu'il y ait ça la moins amusement, photocota. Et la question a été bien posée. Est-ce que la question était mal formée? Moi, je donne ma position, que la population va excuser. Je donne ma position. Je n'ai jamais cru au chant et artiste. Voilà. Mais au moins, artiste, oyo batu ba réclamer que batanga comme on a été. Mais quand je parle, je dis que le président n'a fait que répondre à la question et puis ce n'est pas mauvais. Parce que artiste, c'est l'actualité. C'est l'actualité. Voilà, et merci. Le président n'a répondu qu'à la question qui était à l'actualité. Et artiste Moussou Souana a outé avant. Avant. Mais Balobela qui a monté. Vous comprenez? Parce que à ça là qui peut mais Balobela qui a monté. Pourquoi Balobela a monté? Pourquoi les deux poids deux mesures? Non, il n'y a pas de poids deux mesures. Il y avait quoi? Ces rencontres Morezala qui ont pas Balobela. Au moins le président. Mais ce sont les Congolais. Au moins le président a évoqué que après Fali, il y a un concert en Ndeko Kofi. J'appelle un concert en Ndeko Wera. Vous comprenez? Donc il faudra comprendre. À Ndeko Wana, à Betty, Ndeko Fer à Betaki Liboso.
Il y a une rencontre monte seulement qui n'a niveau présidence pour qu'on évoque ça. Non. Alors, ndeko wana yeko beta et tamboli que non, ils ont la conférence il y a président. Question et puis président répond. Et puis na kolanda na mikolo ndeko wela ko beta ndeko kofia ko beta et le président en a parlé. Où est le problème? Poison rwandais de baju yango, donc comme ça un sujet. Or, c'est un sujet qui est non-sens, c'est un sujet moral normal. Mais ici, je veux interpeller un incompétent ministre qui s'appelle Mouyaya. Un piètre ministre que la République démocratique du Congo ne peut pas oser que ça n'a remaniement. Mouyaya, jusqu'aujourd'hui, étant que ministre de la Communication, Mouyaya est dans l'incapacité de vouloir faire même un point de presse pour recadrer les choses. Et pourquoi Mouyaya ne le fait pas? Excusez-moi. Mouyaya ne veut pas le faire parce que l'artiste Wana, Azalagana Mouyaya Lingagaye Makas, Azamutua Mouyaya. Il faudra dire la vérité. Voilà. Mouyaya s'est tué depuis la conférence de presse jusqu'aujourd'hui. Je ne sais même pas s'il est à Kinshasa. Il ne parle pas, il se tue. Alors, mais le ministre, le porte-parole, il y a gouvernement, mais le ministre Patrick Mouyaya, il fait bien son travail dans le secteur. Selon moi, je peux confirmer par rapport à Misalo Azali Kosala, toujours à la briefing, alors briefing, le président lui-même, Yemoga le Kapina Kachwana. Vous voyez les sons, Misala Malamo Mouamboka. Patrick Mouyaya Azali Kosala Nakatia portefeuille na Katia ministère. Ce monsieur Natikala Mona Moussala Malam Yassala depuis qu'il a été ministre. Briefing pour Mona. Natikala pour Mona Yangote. Je vois qu'une rencontre des journalistes proches de lui, ses amis, ses connaissances, qui posent des questions répétitives. Aujourd'hui, peut poser une question, l'autre doit poser une question encore. Ici, on parle de l'actualité. Mouyaya ne peut pas parler parce que l'artiste est dans la Pantinaïe. Parce qu'il risque de ceux qui a lobby à mot, Batinaïe ou Anambarozo, mais la Mouyaya. Raison pour laquelle Mouyaya Fandi qui a lobby le monde. La question que je me pose, Mouyaya est-il ministre de la communication ou bien est-il communicateur de cet artiste? Et aujourd'hui, je comprends que Mouyaya n'est pas ministre de la communication, Mouyaya est communicateur de cet artiste-là. Parce que jusqu'aujourd'hui, il est bouche bée. Mais c'est bon bien. Ah, mais oui, il est bouche bée, il ne parle pas. Il est communicateur de cet artiste-là, il n'est pas ministre de la communication. Quand je vois les gens parler mal au président de la République, ainsi qu'à Makamunyoso, j'ai pensé à la mère Mendo Malanga. J'ai pensé à la mère Mendo Malanga et j'ai dit que la République démocratique du Congo avait eu la chance d'avoir la mère Mendo Malanga comme ministre de la communication. Et portefeuille. Et porte-parole. Porte-parole du gouvernement. Et la République a eu une malchance d'avoir un incompétent comme Patrick. Merci Mwanamboka Ben Bia Ouazali, coordonnateur du Front pour une nouvelle constitution de la République démocratique du Congo. Mwanamboka Makambo est allé changement de constitution. Mwanamboka le Bela qui a repris la conférence de presse. Est-ce que c'est le moment? Il y a changer de constitution en Boka aussi longtemps. Il y a des guerres toujours à l'est de la République. Ben oui, c'est le moment. La changer la constitution dans mon mani. C'est ça le problème. C'est une question. C'est une question. Vous savez, nous peuple congolais, tout le monde réfléchit quand on est le président de la République, Azali, garant de bon fonctionnement de la Macamino, celui qui gère la République, il est le mieux informé dans notre condition. Et les changements de la Constitution, il est temps que notre Constitution. N'oubliez pas en 2006, quand l'UDPS était dans l'opposition, l'UDPS avait dit dès qu'il récupère le pouvoir, première chose, ils vont changer la Constitution. C'est pas caché, il y a les images. N'oubliez pas les soi-disant opposants ici, comme le petit Michel ici, qui s'appelle comment, l'ancien rebelle ici, Déby Sesanga. Quand il était député, il avait fait des tours et des tours pour changer la Constitution. N'oubliez pas. Fayoulou avait besoin de changer la Constitution. Dites-moi, cher journaliste, si Fayoulou était président de la République, allait changer la Constitution. Si Sesanga a été président de la République, il allait changer la Constitution. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas à cacher, la population veut changer la Constitution parce que la Constitution bloque certaines choses. La Constitution ne répond pas vraiment aux besoins nécessaires de la population congolaise. Nous, population, nous avons choisi de changer la Constitution pour donner au chef de l'État
plus la chance de continuer sa mission qu'il a pour la République démocratique du Congo. Mais Merci. ici, j'aimerais au moins épingler quelque chose de très important. Vous savez, la République a la chance d'avoir des femmes d'État, des hommes d'État, comme l'a dit Comme le président. comme l'a dit le président depuis à la conférence de presse. Et ici, je m'en vais Le président parler. nous a expliqué tout ça. Le président nous a parlé, nous a expliqué homme politique Et homme d'État. Homme d'État. Très Et bien. j'ai compris que Félix, c'est un homme d'État. Voilà, c'est un homme d'État. Il voit là où nous sommes aujourd'hui et puis le lendemain. Très bien. Ici, je vais parler d'une femme d'État, l'honorable Henriette Touamou. Elle a été députée, 2 fois députée nationale de la circonscription de Funa. Des fondements. Et cette femme, la femme d'État, Henriette Touamou, regorge plusieurs capacités, plusieurs différences. Elle est parmi des rares femmes qui travaillent en cachette et qui apportent la vision du président de la République à cœur. Allez-y à Funa, vous allez voir des réalisations, vous allez voir des exercices, vous allez voir le bienfait de cette dame. Et le PCA, dans une administration qui s'occupe de pêche ainsi Agriculture. Apiculture, si c'est apiculture. Donc, il y a agriculture et apiculture. Voilà, je vois ce que fait la dame. Personnellement, je me dis, ces genre dame, si le président de la République les ramène au prochain gouvernement, au remaniement, ça sera quelque chose de bien. Je m'explique. Allant Rapidement. en dehors de la vie Nous sommes arrivés politique, presque à la fin. Hein? allant en dehors de la vie politique, Henriette Touamou travaille à travers son ONG, à travers sa fondation, et la population de Funa ne fait qu'applaudir. Il est temps que de personnes compétentes ainsi que compétentes comme Henriette Touamou récupèrent leur place au sein du gouvernement pour que la vision du président de la République se réalise. Elle porte les changements en elle, elle porte les management en elle, elle porte l'efficacité de changer les choses, elle est dynamique, elle est vraiment une dame qui va ramener quelque chose, un atout meilleur au prochain remaniement. Azali et Moroté, ici je vais encore parler d'un monsieur dont nous avons parlé avant, qui s'appelle Gentini Ngobelambaka. Nous avons vu les réalisations de Gentini Ngobelambaka étant que gouverneur de la ville province de Kinshasa. Gentini a beaucoup travaillé étant gouverneur. Gentini a donné tout ce qu'il pouvait donner. Gentini a démontré de quoi il était capable. Aujourd'hui, je vais demander au président de la République, il est temps de prendre des compétents comme Gentini Ngobelambaka, de revenir au prochain remaniement du gouvernement pour que la vision du président de la République soit concrète, soit vite devant la population congolaise. Gentini porte la vision du président de la République. Gentini porte les soucis de la population. Gentini comprend ce que veut la population congolaise. Et personnellement, quand on a un prochain remaniement, vous allez à tout, il y a mon aîné pour beaucoup de merci. Donc ça sera vraiment quelque chose de très bien. Merci, Mwanamboka Ben Bea Chimwanga. Alors, chers téléspectateurs, tout comme presque na souka ya masolo na biso moko na lelo, rapidement na moi quelques secondes, hein, ça permettre à biso to sur la makabo etali conférence de presse ya Martin Fayulu Madidi où ils allaient na kanela kati Faden House Fayulu a dit pour Pesambela lobby. Nous allons barrer la route à tout projet du 3e mandat de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Quelle est votre lecture rapidement? Non. Vous savez, le monsieur Fayulu, apparemment le respect qu'on lui donnait, il a besoin plutôt de récupérer le respect. Voilà. Ici, on récupère le respect qu'on donne à Fayulu. On va ouvrir les placards et on va tout dire. Peut-être il sera choqué. Vous savez, il est comme une âge de Souka. Azanami. Non, Azanami. C'est un papa. Il est très jeune. Non, il n'est pas jeune. C'est un jeune. Il est déjà à l'âge, à terre, il est déjà parti. Donc on ne peut pas vraiment commencer à le choquer. Chaque fois, il risque de faire une crise. Alors, nous avons encore besoin de lui. Tout le monde est là. avec les théâtres. Ce que Fayulu fait, ce sont des théâtres. Comment ça? Fayulu est l'allié numéro 1 de l'Union sacrée. Fayulu fait des théâtres. Vous savez, dans le caisse théâtral, c'est tout à fait normal. Merci. On peut rire et puis on peut danser. Mais donnez-moi quelques minutes. Je voulais interpeller quelque chose sur l'arrestation d'un maître avocat, maître Dadek Tamba, qui a été arrêté au niveau de l'Agence nationale des renseignements depuis
le mois de septembre 2025. Il a été arrêté sur un sujet qui est innocent. Selon nos informations, il semblerait que le ministre de la Justice qui avait ordonné les arrestations arbitraires. Maître Dadé Tamba est un avocat de carrière, 20 ans de carrière en tant qu'avocat. Il a été arrêté sous doge étant qu'il plaidait pour un client. Les dossiers en question, c'est un dossier d'une parcelle. Le monsieur a été consulté par un client par rapport à un dossier d'une parcelle, mais aujourd'hui, il est incarcéré au niveau de l'Agence nationale des renseignements. Sa femme, ses enfants privés de tout. Depuis qu'il était sorti pour aller au travail, il n'est jamais rentré. Vous savez, la situation des avocats en République démocratique du Congo, et sa femme est mise dehors, les enfants chassés de l'école. Au moment où je vous dis, Maître Dadé Tamba est malade, son œil gauche saigne de l'eau et de sang, allez-y à l'Agence nationale des renseignements, on vous dira que le monsieur est innocent et on ne peut rien faire. Il faudra rentrer. Alors, nous avons fait nos recherches. Je demande au ministre Guillaume Ngefa, je connais de quoi vous êtes capable, monsieur le ministre. Merci. Faites l'effort de voir qu'un avocat arrêté sous taux, ça fait la honte. Et j'interpelle la bâtonnier. Rapidement, il y a Baro, il y a Congo Central. La dame, vous avez prêté serment, vous avez, au moment de la campagne, vous avez promis la protection des avocats. Faites un effort de protéger vos avocats. Un avocat de carrière, il a fait 20 ans. On ne l'a jamais surpris dans des dossiers bidons, des dossiers bizarres. Aujourd'hui, il se retrouve là-bas, malade et tout. Et s'il meurt aujourd'hui? Merci, Mwanamboka Ben Beya. Merci, voilà, message est passé. Alors, merci Nabino Mwanamboka Ben Beya Chimwanga, coordonnateur à Front pour une nouvelle constitution dans la République démocratique du Congo. Émission Masolo Yakin Yamokona Lelo et Commune Souka. Ce que c'est une émission, grand merci à la grande équipe technique, grand merci na DG Aristote Badiawe. Alors, Tokomi na Souka vraiment Masolo Nabiso, moi Mboka Boy copé sa message moko ya Souka soki ezali na moi Mboka Mkie pour permettre biso technique azali ko sala biso. Merci beaucoup. J'en profite pour souhaiter mes condoléances à honorable Jean-Marie Lukulasi qui vient de perdre sa mère depuis hier la nuit. Et que la grâce du Seigneur, la force des Anakatinaï, vous savez, perdre notre chair dans la circonstance où il y a Makassi. Je sais qu'il est choqué là où il est. Je crois que nous allons partager des moments de détresse avec lui. Nous serons ensemble. Que Nzambe a Pesaï Makassi a supporté vraiment avec toute sa famille. Jean-Marie Lukulasi, nous vous souhaitons vraiment mes condoléances. Que la grâce de Dieu vous couvre, que Dieu vous donne la force. Vous pouvez continuer chemin, vous êtes un grand bataillon, vous êtes un grand leader, vous êtes un grand porteur de vision de présentation de Chilombo. Nous savons que l'ennemi ne peut pas venir vous déranger. Nous croyons en Dieu, il va vous donner la force et tout ira bien. Merci, monsieur Ben Bia Chimwanga. Alors, message, Tokoeba Kotanga Pona Bazali Koeba noté en tant que message et information Tokoeba Ope Sabino. Alors, le ministre de la Justice, monsieur Guillaume Ngefa, a lancé la traque contre ceux qui ont insulté le président de la République à cause de Makambo Italie, Kojiji, Kolubelaro, Honoré, Feliana, Nifali, Poupa, Peto, qu'on négligeait Boutoumel. Le ministre de la Justice a lancé des attaques qui il va poursuivre Moutou Union Soaïbe pour insulter les chefs de l'État. Alors, merci Nabino Ban Sobozalaki et Belé pour nous Kolanda Biso Tokuten Nikolo Zalikoya. Nous avons invité le maître monsieur Ben Beya Tozanaï Awa. Nakatia plateau pour nous continuer ma solo na biso Zali et Belé. Tokoyeba ko solo naï Awa Nakatia plateau. Où il est news, où il est FM, où il est télévision. Tokuten Nikolo Zalikoya. Bye.